faire une opération qui est commune à beaucoup de secteurs du jardin botanique tout au long de l'année. On fait ce qu'on appelle du rempotage. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper du rempotage de certaines orchidées. Alors, ce rempotage est jugé nécessaire par le jardinier lui-même. Ce n'est pas quelque chose d'automatique et de fixé à l'avance. C'est en fonction de ce que l'on peut observer de la plante. Si elle se sent bien, si elle a des problèmes de parasites, si elle est en train de péricliter. Je m'occupe de la collection d'orchidées et la collection de broméliacées, qui sont deux familles de plantes épiphytes. C'est-à-dire des plantes qui poussent accrochées aux arbres, mais qui ne parasitent pas l'arbre. C'est des plantes qui sont très particulières au niveau de leur végétation, de leur croissance et de leurs conditions de culture. Donc, bien que ça a l'air un peu un acte de torture, les racines que l'on met dans le pot ne sont pas celles qui feront vivre la plante dans quelques mois ou quelques années. De nouvelles racines vont se former à la base de la plante, en extérieur du pot, et c'est celles-ci qui vont commencer à faire revivre la plante. On va l'arroser très peu au départ, parce que justement les racines ont été un peu torturées, donc elles vont être moins aptes à absorber l'humidité. Aujourd'hui, la nature a un intérêt de plus en plus grandissant, donc par chance, on a de plus en plus de monde, dans des tranches d'âge très variées, parce qu'avant, on avait surtout des personnes âgées qui s'intéressaient aux orchidées. Aujourd'hui, on a même des jeunes de 10-12 ans qui viennent voir pour savoir comment cultiver une orchidée, et qui ont déjà des collections d'orchidées. Donc là, vous avez deux plantes bien différentes. Donc d'ailleurs, on peut voir par rapport à la taille, il y en a une qui est petite et une qui est grosse. Donc on va prélever le pollen d'une plante pour le poser sur l'autre fleur. Dans la nature, l'orchidée a un pollinisateur bien attitré. L'insecte n'a pas fait sa petite valise au moment du voyage. Donc lorsqu'on déplace l'orchidée de son contexte, on est obligé de procéder manuellement si on veut obtenir des graines. Donc on va prélever le pollen d'une fleur. On va trouver deux parties très importantes. La partie dite mâle, qui est le pollen. Et on va prendre la fleur de la plante d'à côté et on va déposer ce pollen sur le stigmate qui se trouve à cet endroit. À partir de là, on a fécondé la fleur. Et normalement, dans 7 à 8 mois, on devrait obtenir des graines. Au début du 19e siècle, il s'est passé quelque chose un petit peu inexplicable qu'on appelait l'orchidomania, c'est-à-dire que c'est la haute bourgeoisie et les gens très très fortunés qui, pour montrer leur bonne fortune, ont investi dans les orchidées qui étaient vendues aux enchères lorsqu'elles arrivaient dans les ports. Donc forcément, plus on était riche, plus on avait des chances d'acquérir ces plantes. Les armateurs profitaient de ça forcément pour faire montrer les prix comme toute vente aux enchères. Aujourd'hui, ça a baissé parce qu'il y a une chose qui est principalement due au fait qu'on sait les reproduire. Alors qu'à cette époque, on était dans l'obligation d'aller les chercher sous les tropiques.